Si toi aussi t'as envie de voyager en Chine avec ton propre véhicule, t'es dans la bonne vidéo. Ça fait 6 mois qu'on est en Chine, dont 2 mois à moto, et c'est là qu'on va tout vous expliquer, comment ça se passe, quel papier il vous faudra pour rêver et vivre une aventure aussi folle qu'on vient de vivre. Wouhou! Mais d'abord, présentation. Nous, c'est Nata et Vince, on partage nos vies et nos aventures depuis 23 ans et ça fait plus de 4 ans qu'on est nomades et qu'on voyage à moto sur Falkor, notre dragon de la chance. Alors suis-nous si tu veux découvrir toi aussi où ce voyage sans fin va nous mener. Et nous voilà très à l'aise sur la moto en équilibre dans le QR avec les plantations de thé derrière pour démystifier un petit peu tout ce qui se dit à propos de voyager en Chine avec son propre véhicule sans escorte et sans guide. Quand on a partagé sur les réseaux le fait qu'on était en Chine avec Falkor et sans escorte, on va dire, ou sans groupe, on nous a traités de menteurs. On nous a dit que c'était impossible, que jamais de la vie c'était possible de venir avec notre véhicule sans avoir de guide tous les jours qui nous accompagne. Mais vous saurez que ça fait plus de 4 ans qu'on est sur la route et là, on va vous montrer comment nous, on a fait pour traverser la Chine du nord au sud avec Falkor. So here we go on this never-ending story. Falcon's wings taking us to glory. With love is our path, with freedom our guide. We'll dance with the wind, side by side. From unknown to known, come what may. We're fearless, boundless, lighting the way. 3 years on these roads, but forever we'll be riding life's journey, just you and me. Donc on va commencer avec une petite anecdote. Au début, on a vraiment voulu faire 100% par nous-mêmes, mais vous allez voir qu'il y a eu un petit problème à un moment. Comme c'est notre 6e mois en Chine et 2e mois avec la moto, on a eu le temps un peu de découvrir le pays de long en large et donc on a eu le temps aussi de se renseigner sur tous les documents qui étaient nécessaires pour voyager en Chine avec son propre véhicule. Le fait qu'on était en Chine, on a essayé de faire un maximum de documents par nous-mêmes. On était trop contents parce qu'on a quand même réussi à faire tout seul le permis chinois provisoire. On a notre permis chinois, enfin, un permis provisoire chinois. Qui dure 3 mois. Et on est parti de Chine avec ça. On a retrouvé Falkor, on a traversé le Kazakhstan. Et au moment de passer la frontière, on a présenté tous les documents qu'on pensait suffisants, on espérait, nécessaires pour pouvoir entrer en Chine. Mais à l'instant où on est arrivé à cette frontière kazakh-Chine, le gars de la douane, en fait, il m'a regardé et il m'a dit « Vous n'êtes pas annoncé, pas annoncé ». Et là, tout s'est écroulé. Et puis, alors, donc moi, j'ai commencé à essayer de mentir d'abord et à dire « Si, mais on a une agence, c'est juste, ils ont fait tous les documents, regardez, j'ai tous les documents, mais voilà, ils ont dû faire une erreur, mais on est là, quoi, on est là, faites-nous passer ». Et le gars, vraiment, il était « Vous n'êtes pas annoncé, je ne vous attendais pas aujourd'hui ». Ouais, donc il n'y avait pas moyen en gros, il y avait 0 moyen de passer. Du moment qu'on n'était pas annoncé par une agence, on pouvait rien faire en fait. Donc de ce point-là, là le but c'était de contacter soit des brokers, soit des agences. Et donc là on est retourné au Kazakhstan. Les Kazakhs nous ont regardé genre qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas en Chine? Ouais, tout le monde rigolait bien quand même, ils étaient tous sympas. Ça nous a fait aussi une prolongation de 1 an du TIP, donc aussi c'est un petit tips comme ça. Le TIP, c'est le Temporary Import Permit. Pour Falkor. Pour Falkor, pour le fait qu'il puisse rester 1 an au Kazakhstan ou 1 an au Kyrgyzstan. Et puis là, le fait d'être juste sorti en Chine sans même être entré dans le pays, ça fait qu'on a eu 1 an supplémentaire. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on est retourné au Kazakhstan, on s'est posé et là on a commencé les recherches de brokers et d'agences. Et sincèrement, après énormément de recherches pour essayer de trouver vraiment le moins cher et le plus efficace, on est tombé sur l'agence de China Road Trip. Le patron s'appelle Edouard et il bosse avec une fille qui s'appelle Alex. Et vraiment, ils ont fait un job mais parfait. Vraiment hyper ils ont bien. agi en mode last minute parce que on était nous à la frontière déjà, donc on a demandé que ce soit fait au plus vite. Et évidemment, on leur a expliqué toutes nos particularités. Et je pense qu'ils se sont bien rendus compte que nous, on connaissait quand même déjà la Chine, on n'était pas tout nouveau, ce qui change quand même pas mal de points parce que c'est sûr que voyager en Chine, c'est pratique quand tu as déjà été un peu rodé, que tu as compris toutes les apps à utiliser, toutes les choses à avoir en main pour ensuite faire ton voyage tranquille, quoi. Ouais, donc c'est ça. Là, nous, on a choisi de voyager sans guide et sans escorte. Mais bien sûr que cette agence, elle propose des guides et des tours, etc. Et on sait qu'il y a aussi certaines personnes qui vont être super contentes d'être avec des tours et des guides. Parce que, et qui en ont besoin aussi. Ouais,
parce que ça offre une différente manière de voyager, quoi. Nous, on a l'habitude vraiment d'être 100% seul et indépendant. Notre unique, on va dire, négociation avec eux, c'était si on fait les papiers ensemble, nous, on a envie d'être indépendants du début à la fin pendant 2 mois en Chine. Ce qu'ils ont accepté avec un grand sourire. Ouais, et c'est intéressant parce que dans le pays, tu traverses plein de saisons différentes. Et puis là, c'était une bonne période de l'année pour rentrer en Chine en septembre. Ouais, Ça septembre, marche octobre. bien, ça marche bien pour toutes les différentes latitudes qu'il y a dans ce pays. Ouais, là, on est dans le Pu'er, donc vraiment, on est assez proche de la frontière du Tout au Laos, sud. tout au sud, dans le Yunnan. Et là, on est en octobre et il fait super bon et tout ça. fait Mais c'est beau. pas non plus à crever de chaud, quoi. Donc, voilà. Ouais. Donc, en contactant en fait l'agence de China Road Trip, c'est eux qui se sont occupés de toute la paperasse qui était obligatoire pour entrer. Et bien sûr, de contacter aussi le gars de la douane pour leur dire genre là, il y a 2 couillons qui vont arriver avec leur moto dragon et il faudra les laisser passer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'avais déjà le permis provisoire chinois, mais normalement, ils vont vous le faire. C'est le permis provisoire chinois. C'est plaque d'immatriculation temporaire du véhicule. C'est une petite carte de crédit. Qui comme est ça. faite au moment de traverser la Qui est frontière. faite au moment, ouais. C'est l'importation temporaire du véhicule. Et là, en fait, il y a une caution à payer. Et aussi, l'agence va s'en charger. Et c'est un pourcentage, en fait, de la valeur du véhicule. Donc, pour nous, on a des documents comme quoi la moto, elle vaut pas très cher, que c'est une 3e main, etc. Donc, je pense pas que c'était une caution qui était très élevée. Mais par contre, je sais que pour un camping-car ou pour un 4x4, ça peut Ça être quand peut même monter plus haut quand même. beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est tous des trucs qu'on vous invite à vérifier avec eux, tout simplement en les contactant sur le site internet chinaroadtrip.com. Il y a un WhatsApp, il y a un WeChat, il y a un mail. Enfin vraiment, ils sont au taquet et puis ils vous répondront pour votre projet perso, quoi. Après, dans les informations qu'il y a en ligne aussi, on entend souvent que le Xinjiang et le Tibet sont des zones où il faut être obligatoirement en escorte et avec un guide. Et c'est une information qui est vraie et fausse. C'est-à-dire que le Tibet, la province du Tibet, où il y a Lhasa, ça c'est vraiment obligatoire d'être avec un guide. Vraiment, personne n'a pu aller là-bas sans guide. Mhm. Par contre, il y a tout ce qui est Tibet historique, qui englobe différentes provinces où les gens sont tibétains, où la culture est tibétaine, mais c'est pas la province du Tibet, donc ça, tu peux être libre de voyager comme tu as envie. Et concernant le Xinjiang, en fait, il y a certains endroits qui sont interdits d'y aller sans guide, mais c'est pas du tout les endroits où instinctivement on va aller de soi pour traverser la Chine. Tous les endroits par lesquels nous on est passé pour traverser la Chine étaient totalement libres de droit et de passage. Et on a passé par 2-3 postes contrôle de flics, mais ça ne posait aucun problème. Ils ont regardé nos papiers provisoires, ça jouait, et puis on a continué notre chemin. Donc c'est pas un problème non plus de se faire contrôler par la police. Faut dédramatiser ça en fait. Ouais, à chaque fois, les contrôles de police qu'on a eu justement dans le Xinjiang, c'est les seuls moments où on a été contrôlé. En fait, tu montes le permis et puis voilà. Puis tu continues quoi. Puis ils sont sympas et puis c'est un grand sourire et ça repart. De temps en temps, un petit selfie aussi pour immortaliser tout ça. Et voilà. Je crois que j'avais trouvé un lien Wikipédia chinois, le Wikipédia chinois qui expliquait les zones interdites du Xinjiang, mais c'est vraiment pas des zones où on pensait passer. Ouais, elles sont Et en très. général, où les voyageurs elles vont longent pas les passer, frontières en fait, ces zones vraiment. Ouais. Frontières, je crois, avec la Mongolie, avec peut-être le Kyrgyzstan et le Peut-être avec le Tadjikistan. Kyrgyzstan, ouais. Mais donc voilà, ça c'est aussi une des sortes de légendes urbaines. Xinjiang qui faut être obligatoirement escorté, c'est faux. C'est faux, suivant où vous passez. Nous on est passé vraiment. Et là où tu on est dois passé à des passer zones- pour traverser la Chine, tu ne passes pas par ces zones-là. Et nous, sincèrement, le Xinjiang, ça a été une région qui est vraiment très belle parce qu'il y a beaucoup de zones désertiques, donc ça c'est un peu dur à rouler, mais il y a aussi beaucoup de zones montagneuses qui sont vraiment hyper belles. Nous on a passé la Duku Highway, qui Ouais, est la la 217, la G217. Et ça, c'est vraiment des routes de montagne Un qui petit sont bijou. sublimes. Donc ouais, ça fait plaisir aussi à découvrir tout ça. Parsemé de yourtes, de chevaux et puis de yaks, c'était trop beau. Au niveau tarif, il faut savoir que la Chine est vraiment extrêmement bon marché. C'est-à-dire que nous là, on a une moyenne de
de 15 francs par nuit pour les deux. Mais ça dépend vraiment de où et de quel type de logement vous voulez. Mais ces chambres à 10 €, c'est à chaque fois chambre privée avec salle de bain privée. Donc on s'est fait Des bons plaisir. standards. Et Ouais, c'est des pas bons standards. sale. On n'a Non. jamais, on n'a pas eu en 6 mois, je pense qu'on n'a pas eu une seule fois des draps sales en tout cas. Non, juste odeur de clope, des fois Ouais, c'est assez ça- chiant. Mais ça, normalement, c'était quand pas tu cool. bookes, tu peux mettre aussi Non-fumeur, chambre non-fumeur, non-fumeur. etc. Ça marche pas forcément tout le temps, mais en général, c'est très bien. Après, niveau nourriture, c'est vraiment pas cher, ça. Et incroyable, enfin, Ouais, il y a incroyablement bon, tellement de choix. Je sais pas, dans les moins chers, on s'est fait un buffet de 8 plats qui était à 1 franc 40, 1,40 €, un truc comme ça. Donc voilà, tu peux manger pour 2 balles, pour 3 balles, 4 balles, 5 balles. Enfin, c'est égal, mais vraiment, il y a vraiment beaucoup d'options pour tous les prix. Et en général, la nourriture est excellente. Après, bien sûr que de demander les papiers pour passer en Chine avec ton véhicule, ça coûte cher. Ça, on va pas vous mentir, on va pas Ouais, c'est donner pas les gratuit. prix ici parce qu'en fait, c'est tellement aléatoire de quel type de voyage tu veux faire, quel véhicule, etc., qu'on peut pas te donner plus de détails sur le prix, mais c'est cher, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, ça comprend tous les papiers à faire et puis après, pas le visa vu que tu as le droit à un visa gratuit pour presque tout le monde pendant 1 mois. Donc voilà, nous, comme on voulait rester 2 mois dans le pays, à un moment, on a dû faire une extension de visa. Et pour ce faire, tu dois te rendre dans un bureau qui s'appelle le Public Security Bureau, PSB. Et il y en a dans vraiment beaucoup de villes. Nous, on était sur un groupe WhatsApp où, en gros, il y avait des petits tips en disant genre ce bureau est bien, ce bureau est pas bien, etc. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, Voilà, il y en a genre. qui vont pas te le faire, Ouais. et il y en a oui. Chengdu, c'est entre 1 semaine et 10 jours, on va dire. C'est vraiment pas les plus rapides. Donc nous, on est allé à Leshan pour faire cette extension de visa. Lundi, on a donné les papiers et mercredi, on a récupéré l'extension de passeports. visa. Donc vraiment, faut compter 3 jours ouvrables, mais sincèrement, trop rapide quoi. C'est bon. C'est pas possible, on a le visa, c'est incroyable. Vraiment. 6 mois en Chine. 6 mois en Chine. Ouais. Petit high five de passeport. Hyper essentiel à avoir en Chine, et il y a ce WeChat dont Vince vient de parler, et ça c'est ultra utile de l'avoir en Chine. Donc ça, faut pas hésiter à le télécharger Ouais, c'est- et essayer de comprendre comment ça marche. C'est presque obligatoire. Ouais. Et à travers WeChat, c'est un peu comme un WhatsApp, simplement qu'on peut payer grâce à ça. On peut payer à des privés comme à des entreprises. Ouais. Soit Et- tu scannes, soit tu te fais scanner, c'est tout le temps le même principe. Mhm. Et puis après, vaut mieux le faire un peu avant d'arriver en Chine parce que parfois, ils demandent Il faut qu'une personne ait installé l'app depuis plus de 6 mois et confirme que tu es une personne réelle ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, c'est bien de le faire avant de passer la frontière. Après, il y a Alipay. Ça, c'est un autre système de paiement que moi, j'utilisais quasiment que ça au début et Ouais. qui marche très bien aussi pour scanner et puis se faire scanner. Il faut savoir que vraiment, en 6 mois en Chine, on a dû utiliser une fois peut-être du cash et sinon, absolument tout se paye avec ces apps, quoi, avec WeChat ou Alipay. Alipay. C'est vraiment, même tu vas acheter un fruit dans la rue à une dame qui a ses fruits sur le trottoir, ce sera avec un QR code. C'est ça qui est aussi étonnant. Après, on réserve, nous, littéralement toutes nos nuits à travers l'app trip.com et elle est internationale. Je crois qu'il y a plein d'endroits dans le monde où on peut l'utiliser, mais en Chine, elle marche trop bien. Ouais. Les endroits sont hyper bien évalués avec plein de commentaires. Les prix sont ultra abordables, Ouais. Au en tout début, cas on a- à notre budget. On a presque eu un bug vraiment la première fois qu'on l'a utilisé dans la ville de Yangshuo. On a trié par prix et les premiers prix étaient genre 6 €, 8 € et on comprenait pas si c'était des chambres privées à 6 ou 8 € et Ouais, qui avaient l'air avec d'être salle de jolies, bain quoi. et tout, quoi. Donc finalement, on avait fait péter un truc à 16 € avec baignoire et vue panoramique sur les montagnes. Et vraiment, jusqu'au dernier moment, on était est-ce que ça va être une arnaque ou pas? Et non, c'était pas une Ouais. arnaque, c'était incroyable. On adore utiliser cette app, elle nous fait plein de rabais parce que on dort aussi. En 6 mois, on a beaucoup dormi de nuit et donc ça nous a fait des super rabais qu'on n'a jamais retrouvé ça sur Booking par Ouais. exemple. Donc génial. Et vous pouvez être sûr au moins à chaque fois que vous allez quelque part de trouver un endroit où dormir grâce à ça. Ouais. Genre tu peux savoir s'il y a des parkings, tu Et- peux réserver vraiment en dernière minute aussi.
Genre le jour même, nous on fait quasiment tout le temps le jour même ou le jour d'avant. Ouais, l'heure d'avant. Ça même. marche trop bien. Ouais. Donc ça c'est parfait, c'était surtout ça que je voulais partager. Voilà. Donc paiement, hébergement et se diriger. Google Maps, ça marche pas trop, ou peut-être ça marche dans les grandes villes, Shanghai, Pékin et On compagnie. n'a jamais utilisé, Non, nous. on n'a jamais utilisé, c'est vraiment pas très fiable. Il faut utiliser Amap, qui s'appelle aussi Gaudé, qui s'appelle aussi Navi, qui a genre 3 noms différents. Ils ont dernièrement fait une mise à jour, donc l'app elle est en anglais et on est hyper impressionné à chaque fois qu'on l'utilise parce qu'il y a des détails qu'il n'y a pas du tout avec Google Maps, comme par exemple Les feux de signalisation. ouais, les feux rouges, feux verts, c'est marqué à l'avance, donc tu peux savoir si tu accélères ou tu ralentis pour être tout le temps passé au vert. Les images claires de quand tu dois parfois prendre une bifurcation, tu as l'image vraiment de la route, donc au moins tu es sûr de ne pas te tromper. Le fait aussi de pouvoir éviter les autoroutes, comme elle dit, par exemple, typiquement le Sichuan, c'est vraiment interdit pour les motos. Donc là, Ouais. les On rares a fois essayé, on a ça marche essayé, on s'est fait remballer. Mais voilà, Après, il faut savoir aussi, avec cette info, de ne pas oublier de vous dire que souvent, il y a des endroits qui disent interdit aux motos et souvent, on nous a quand même laissé passer. Ouais. Donc, si vraiment vous êtes pris par le temps, que vous êtes fatigué ou quoi, n'hésitez pas à essayer quand même et à demander. Et sachez qu'ils vous donneront jamais une réponse claire que non, vous ne pouvez pas y aller. Si ils veulent vous laisser passer, ils s'arrêteront de parler. Et donc, de notre expérience personnelle. Ouais, en ce tout cas. silence de plomb signifie passer vite par la barrière, mais je vais pas vous dire oui, quoi. Genre, Donc allez-y tranquille, personne va vous courir après. Mais ouais, c'est différent de chez nous, mais c'est comme ça que ça marche souvent. genre, typiquement, Yunnan, on nous a dit que les motos avaient le droit d'aller sur l'autoroute, mais pas en duo. Mais là, pour venir jusqu'ici, on a pris. Deux Ils fois nous ont l'autoroute dans regardé, le Yunnan et ils nous Ils ont ont dit fait un oui. appel et puis finalement on a pu passer en quelques secondes. Donc, voilà. Donc là on a un peu ces 3 apps qui sont vraiment très importantes et après pour nous foreigners le plus important c'est d'avoir un VPN parce que toutes nos applications WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Rien Google, ne fonctionne. quoi. Ouais, Les tout, mails. Gmail, etc. Rien ne fonctionne en Chine à cause de leur firewall de fou. Et donc, il faut avoir un VPN. Il y a des options gratuites. ProtonVPN était gratuit. Il y avait Privado, Hide. nous on a payé pour Privado. Privado. Nous, on a payé 20$ pour 15 mois. Donc, c'est pas très cher. Ça marche. Il y avait Let's VPN que beaucoup de gens parlent. Et puis sinon, Hide Me. Hide VPN, un truc comme ça. Hide.me VPN. Ça, c'est des options qui sont gratuites. Options payantes, c'est pas non plus très cher. Donc ouais, mais c'est hyper important, même d'en avoir plusieurs au cas où. Même Ouais, si ça peut marche pas créer des toujours, fois ça bug vraiment. des conflits entre VPN, c'est mieux d'en avoir plusieurs parce que nous, on a vu plein de fois que ça marchait pas. Même celui qu'on a payé pour, des fois, marche pas. Et on doit prendre la version gratuite d'un autre. Ouais. Donc voilà, la Chine, c'est un pays incroyable à voyager. On se sent hyper privilégié et chanceux d'avoir pu passer 6 mois dans ce pays. Les gens sont hyper sympas. Les autorités sont très gentilles aussi, franchement, il ne faut pas avoir peur. Et après, faut savoir qu'avec Google Translate, tout est possible au jour d'aujourd'hui. Donc, du moment que tu as un bon VPN et que tu peux utiliser ton app de traduction, en fait, ils comprennent tous maintenant grâce à ça. Et puis nous, on peut les comprendre parce que eux, ils ont des super apps de traduction. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir peur. Eux aussi, en majorité, ils savent très bien se faire comprendre par nous. Donc c'est hyper chouette. On peut vraiment... profiter de tout ce qu'ils ont à offrir et c'est incroyable, quoi. C'est infinite. Ouais, on vous partagera bien sûr toute cette aventure, toute cette traversée de la Chine. Quand on aura un petit peu de temps, quand on aura pris du temps pour éditer tout ça, c'est juste on voulait sortir cette vidéo avant parce que c'est vrai qu'on a reçu énormément de messages sur comment faire, comment c'est possible. Est-ce que vous mentez? Non, on est ment là. pas. Regardez, on est dans c'est le les puer, pros. c'est Ouais, pas un c'est fond clair. vert. C'est pas l'Inde. Ça ressemble beaucoup. Et puis Mais voilà, ouais. si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous écrire sur Instagram, sur YouTube, sur Polarstep aussi. Et à savoir, pour ceux qui n'ont pas de véhicule quand même, et si vous avez regardé cette vidéo, qu'à vélo, à pied, c'est incroyable. Ouais. Profitez-en. Genre, franchement, tout ce que vous avez besoin d'avoir tout le temps sur vous, c'est ces apps-là et votre passeport. Et puis, ça vous permet d'entrer un peu partout, quand vous voulez, où vous voulez. Enfin, c'est génial, quoi. Ouais. Il y a tellement de choses à voir dans ce pays, donc n'hésitez pas à venir. Franchir le pas. Ouais.
Ouais, c'est trop beau. Et on the road again. On the road again. On the road again. Bon voyage. Ouais. Et Coco. Et on est donc, on a filmé ça dans un endroit un peu quelconque, au bord de la route, Une petite pour gravière. bien montrer qu'on est tout seul. C'est personne qui nous croit pas. Ouais, c'est clair. C'est clair.